Bonjour et merci de nous retrouver pour la Fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose d'évoquer la haute figure d'Ignace de Loyola. Né au Pays Basque en 1491, il se convertit à la suite d'une blessure. Il se rend en Terre Sainte, à Salamanque, puis à Paris, où il y fonde l'embryon de ce qui sera la Compagnie de Jésus, qu'il ne cessera de développer jusqu'à sa mort en 1556. Alors, qui était Ignace de Loyola? Pourquoi son œuvre fut-elle tant encouragée par les papes? Et pourquoi fut-il lui-même très tôt érigé en véritable héros du catholicisme? Quel regard, enfin, porté aujourd'hui sur Ignace de Loyola? Deux invités vont nous aider à répondre à ces questions. Le père Dominique Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes également professeur émérite au Centre Sèvres, professeur de théologie et de littérature spirituelle. Le Centre Sèvres, ce sont les facultés jésuites de Paris. Jean-Pascal Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Strasbourg, donc vous êtes historien. Alors, pour commencer, et c'est par vous que je vais commencer, Jean-Pascal Gay, pour commencer, j'ai commencé un peu à présenter la biographie très rapide d'Ignace pour qu'on ait un peu un petit cadre chronologique. J'ai dit 1491, on en est où dans l'Église? À quel moment, dans quelle Église est né Ignace? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut aussi penser au monde dans lequel vit Ignace. C'est-à-dire qu'on est à la fois à un moment dans l'histoire de l'Europe, et en particulier de l'Europe méditerranéenne, où la pression ottomane est considérable. La chute de Constantinople, c'est seulement 2 générations avant, en réalité. Donc on est encore dans les conséquences de ça. Les Ottomans mettent une pression assez forte vers l'Italie. Il y a notamment une opération sur Otrante dans les années 1480 qui met l'Italie et aussi bien sûr la papauté sous pression, avec aussi des effets contradictoires de cette pression ottomane. C'est-à-dire que c'est une des choses qui fait par exemple du coup que le pouvoir pontifical se retrouve beaucoup plus nettement au centre de la chrétienté méditerranéenne que finalement il ne l'était avant l'effondrement de l'Empire byzantin. Voilà. L'autre conséquence de ça, c'est par contre que les pouvoirs musulmans à l'ouest de la Méditerranée sont eux plutôt dans une situation faible, à un moment où justement les Ottomans n'ont pas réaffirmé un pouvoir musulman à l'ouest de la Méditerranée, et qu'on est du coup dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire dans le monde d'Ignace, cette fois de manière directe, à un moment de progression très très nette des États issus de la Reconquête, qui va se terminer l'année d'après la mort d'Ignace, avec la chute de Grenade en 1492. Oui, parce qu'il faut rappeler donc que l'Espagne n'était pas la très catholique Espagne. Pendant très longtemps, elle a été sous domination musulmane, ou en partie sous domination musulmane. Oui, et donc on est en pleine période donc de et cette domination, conquête chrétienne. Cette ancienne domination et cette présence, elle marque complètement le monde dans lequel, à la fois intellectuel et spirituel en réalité, dans lequel vit Ignace. L'autre élément important en termes purement historiques, avant qu'on parle un peu d'histoire de l'Église, c'est aussi qu'on est déjà dans un monde en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que la progression portugaise en dans l'Atlantique est en train de s'accélérer très nettement, avec dans les années 1480 les grandes explorations le long des côtes africaines qui débouchent sur le doublement du cap de Bonne-Espérance, qui prépare ensuite évidemment l'ouverture de la voie de l'Inde, même si ça se fait un tout petit peu plus tard. Donc l'événement de 1492 de la découverte de l'Amérique, qui là aussi va marquer profondément l'histoire de la compagnie, il est déjà en réalité, il s'inscrit dans un monde en train de s'ouvrir, et là aussi la péninsule ibérique est profondément travaillée par cette ouverture. Alors on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler dans le cas d'Ignace. Alors pour ce qui est de l'Église latine elle-même, on est à un moment en fait de dynamiques qui sont certainement complexes. Alors on en reparlera avec le père Salin, j'imagine, mais d'un point de vue spirituel, en réalité, c'est une époque qui est extrêmement dynamique. Oui, c'est pas l'image que l'on a de l'Église, qui est en train de se fossiliser, et que Luther est en train, parce que on est juste avant la réforme protestante, donc que Luther va redynamiser, pas du tout. Oui, bien entendu, et sans d'ailleurs nier les tensions et les difficultés et les contradictions du catholicisme de l'époque. À la limite, on peut vraiment aussi voir Luther comme le produit de
de la spiritualité catholique de son temps. Hein. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas, lui non plus, un éclair dans un ciel vide. C'est quelqu'un dont les préoccupations spirituelles et dont la capacité aussi à voir les difficultés de l'Église de son temps naissent d'une intense spiritualité très vivante au XVe siècle, dans la continuité de ce qu'on a appelé la dévotion moderne, la dévotion moderna, qui s'est répandue dans toute l'Europe, qui entre aussi en relation avec le grand mouvement humaniste qui, à ce moment-là, est véritablement à son apogée. Les années 1490, 1500, 1510, 1520 sont vraiment celles du plein déploiement de l'humanisme à l'échelle de l'Europe entière. Voilà. Et donc on est dans une église qui est vraiment en plein bouillonnement, intellectuel et spirituel. Avec par contre, et ça c'est tout à fait vrai, des tensions très fortes autour des rapports institutionnels. C'est-à-dire que la papauté est sortie au début du XVe siècle d'une très longue crise, avec la fin du grand schisme d'Occident, et le pouvoir pontifical est en train d'essayer de se réaffirmer, et de se réaffirmer à des échelles qui sont des échelles doubles et contradictoires, c'est-à-dire à une échelle géopolitique, en particulier sur la scène italienne, avec des princes, des papes. Défenseurs contre les Turcs, en fait, aussi. Aussi, mais aussi avec des papes qui sont des princes liés à des grandes familles romaines ou à des grandes familles italiennes, en lien aussi avec le devenir de la péninsule, et qui essayent de construire un État puissant à l'intérieur de la péninsule, voire un État qui soit capable de prendre le leadership et d'unifier la péninsule italienne. À une autre échelle, bien sûr, c'est à l'intérieur de l'Église aussi, la réaffirmation du pouvoir spirituel, notamment face au Concile, avec aussi des rapports tendus avec les grands États en train de s'affirmer ou de se réaffirmer, notamment, évidemment, avec le pouvoir politique français. Et c'est dans ce contexte que naît donc Ignace de Loyola, que j'ai dit 1491. Oui. On peut le décrire quoi? Comme un jeune hobereau qui aime les romans de chevalerie? Tout à fait. C'est un aristocrate de petite aristocratie, orphelin assez tôt, dernier enfant de 13, une fratrie de 13 garçons, et qui va être placé assez vite comme page à la cour chez le trésorier du roi de Castille, et ensuite il va travailler comme secrétaire du vice-roi de Navarre. Donc Loyola a 30 ans, parce qu'il va se convertir à 30 ans, jusqu'à 30 ans, il mène la vie non pas du tout d'un soldat, contrairement à la légende accréditée par les jésuites eux-mêmes. Vous savez, les jésuites du début du XXe siècle, la spiritualité ignatienne, spiritualité pour former la volonté, le caractère, spiritualité d'officier de cavalerie, scrognonieux, ce qu'on enseignait un peu dans les collèges de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, les collèges qui étaient des préparations aux écoles militaires, notamment à Saint-Cyr. Non, pas du tout. C'est un diplomate, un négociateur. Il a été chargé de négocier les conflits entre les municipalités. Donc, c'est pas Saint-Cyr, lui, c'est plutôt Sciences Po l'ENA. Et je crois que c'est très important parce que c'est un homme très intelligent, bien sûr, mais c'est un politique. Au sens noble du terme. Noble du terme, c'est-à-dire un homme qui a le sens de l'analyse des situations et des comportements à avoir. Alors, on le lui reprochera. On dira, au fond, ce type, il avait... Les ennemis des jésuites de l'ordre naissant, nous verrons ça tout à l'heure, reprocheront aux jésuites de vouloir s'emparer du pouvoir, etc. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que c'est un homme qui a un sens politique. Alors, c'est un playboy. Bon, il a des histoires de femmes. Bon, il a eu affaire à la justice. On en garde des traces dans les archives de la justice. Une histoire, un crime commis de nuit. Alors, c'est pas un assassinat, un crime, mais enfin bon, c'est probablement un enlèvement de femme. Bon. Voilà ce qu'il était au moment du fameux boulet de canon. Oui, alors. Voilà. Et il était, c'était un chrétien à gros grains. Voilà. Rien n'annonçait chez lui le mystique fondateur d'un ordre religieux tout à fait nouveau, qui se distinguera complètement de tout ce qui existait auparavant et qui aura beaucoup de mal à naître. Nous verrons combien le pape aura de la difficulté à faire accepter cet ordre nouveau. Donc c'est quelqu'un de tout comme ça. Voilà.
Ne nous dites pas quand même que tout est de la légende. 1521, boulet de canon devant Pampelune. Oui. Alors donc il n'est pas militaire. Mais non, il n'est pas militaire. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que donc il est tout à fait du roi de Navarre. L'Espagne est en train de s'unifier. Bon, Ferdinand le catholique et sa femme ont fait le ménage. Les Arabes, les musulmans, les Juifs terminés. Bon, mais il en reste quand même. Et d'où climat de suspicion, de peur, de traque aux illuminés, etc. Bon. Il est, dans ce contexte-là, les Français, les Navarrais français, veulent récupérer la Navarre espagnole, c'est-à-dire Pampelune. Hein, n'oublions pas que l'Espagne est le grand ennemi de la France. Pendant tout le XVIe siècle, pendant toute la vie d'Ignace, l'Espagne est prise en tenaille, la France est prise en tenaille entre l'Espagne et les Flandres. Charles Quint, bon. Et ce qui explique tout à fait l'anti-jésuitisme très profond qui va se manifester dès le début de la compagnie à Paris. On ne voudra pas des jésuites, parce que ce sont des métèques, des Espagnols, des ennemis de la France. Oui. Bon. Donc les Navarrais veulent prendre Pampelune, et naturellement, Loyola, mais comme c'est un hidalgo, il est expert, il tire à l'escrime, le métier, la technique des armes, il connaît très bien. Donc il met son épée au service de la cause. Et même, lorsque les Français ont envahi la ville de Pampelune, il ne reste plus que la citadelle au milieu, où l'armée s'est repliée, le chef de la garnison dit, bon, il n'y a plus qu'à se rendre, c'est foutu. Loyola dit, non, on continue. Bon, et il va avoir une jambe presque brisé par un boulet de canon à ce moment-là. Voilà. Mais c'est un officier, j'allais dire, d'occasion. Ce n'est pas un militaire de carrière du tout. On va arriver enfin à la conversion et ensuite on lira un texte, mais très rapidement, donc il est dans son lit. Voilà, malheureusement, les librairies ne sont plus ce qu'elles étaient, il n'y a plus de romans de chevalerie et il est obligé de se rabattre sur Ludolphe le Chartreux, qui est une sorte de... Il y a deux bouquins. On le ramène, les Français le soignent très bien, le ramènent avec de grands égards au manoir familial à Azpeitia, c'est dans le Pays basque espagnol. Et là, c'est la demeure où vit son frère aîné et sa belle-sœur, qui sera un peu sa seconde mère. Il y avait une grosse différence d'âge entre elles. Mais c'est un lieu très austère. Il n'y a pas de 007, enfin tout ce dont il rappelait. Non, parce que lui, sa littérature, c'était ça. Oui, c'est ça, du roman de chevalerie. Absolument. Et c'est un homme du Moyen-Âge. Ça, c'est un point très important. Par tout un aspect du c'est un homme du Moyen-Âge, mais ce qui va être fantastique, c'est que c'est un homme qui va découvrir la modernité et qui va être le symbole de la modernité. Nous allons voir que pour lui, le centre de la chrétienté, quand il est jeune, c'est Jérusalem. Il voudra faire un pèlerinage à Jérusalem. Et à la fin de sa vie, il aura compris que c'est Rome qui est le centre de la chrétienté à venir. Donc c'est un homme du Moyen-Âge, quand même. Et donc il s'embête. Alors il n'y a que deux bouquins, très très répandus à l'époque, en castillan, Une vie du Christ et ce qu'on appelle la légende dorée, c'est-à-dire un livre qui contient la vie des grands saints. Donc il va lire ces seules choses-là. Il va passer son temps à rêver, à se faire des scénarios dans sa tête. Vous savez, les hommes de cette époque étaient très différents de nous. Nous ne savons plus nous occuper. Nous, dès que nous avons une seconde libre, nous avons le why, le truc, le machin. Non, ils étaient capables de s'occuper pendant... Songez au voyage. Ces journées de marche à pied, ou bien sur une mule, sur un cheval. Il fallait pouvoir s'occuper. Et lui, il se bâtissait des scénarios dans sa tête, des scénarios amoureux, bien sûr, faire des exploits à la manière d'Amadis des Gaules pour conquérir une dame, une très grande dame, dit-il. Il semble que c'était la sœur de Charles Quint, dont il était amoureux, elle-même. Donc, il se fait des scénarios comme ça. Et puis, il lit cette austère littérature religieuse, les quatre évangiles en un, et la vie des grands saints. Mais justement, on va entendre c'est un peu ces scénarios, parce qu'à un moment, il se demande « et si j'étais Saint François ? Et si j'étais Saint Dominique ?» Alors c'est donc un extrait de ce qu'on appelle le Récit du pèlerin, qui est une autobiographie d'Ignace de Loyola, qui date de 1556. On écoute. Toute sa réflexion était de se dire lui-même « Saint Dominique a fait ceci, eh bien moi, il faut que je le fasse. Saint François a fait cela, eh bien moi, il faut que je le fasse. » Ces pensées duraient, elles aussi, un bon moment, et puis d'autres survenaient auxquelles succédaient les pensées du monde, et il s'arrêtait aussi à celles-ci un grand moment. Et cette succession de pensées, si diverses, dura pour lui un long temps,
et il s'attardait toujours à la pensée qui se présentait. Qu'il s'agisse de ses exploits mondains qu'il désirait faire ou de ses autres exploits pour Dieu qui s'offraient à son imagination, jusqu'à ce que, fatigué, il la laisse et porte son attention sur d'autres choses. Il y avait pourtant cette différence. Quand il pensait à cette chose du monde, il s'y délectait. Mais quand ensuite, fatigué, il la laissait, il se trouvait sec et mécontent. Mais quand il pensait à aller nu-pied à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités qu'il voyait avoir été faites par les saints, non seulement il était consolé quand il se trouvait dans de telles pensées, mais encore, après les avoir laissées, il restait content et allègre. Mais il ne faisait pas attention à cela et ne s'arrêtait pas à peser cette différence jusqu'à ce que, une fois, ses yeux s'ouvrirent un peu. Il commença à s'étonner de cette diversité et à faire réflexion sur elle, saisissant par expérience qu'après certaines pensées, il restait triste et après d'autres, allègre. Il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. Voilà, alors c'est un texte très intéressant, Père Salin, parce que j'aimerais qu'on commente la fin. Puisque la fin, il y a une phrase que je trouve vraiment très caractéristique de la méthode jésuite. « Apprendre à connaître la diversité des esprits qui l'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu ». C'est la découverte du discernement spirituel, en fait. Tout à fait. C'est une expérience spirituelle qui est, et c'est là sa nouveauté, et son extraordinaire modernité, et la raison de son succès, qui s'exprime en termes psychologiques. Ignace fait une expérience de plaisir et de déplaisir. De plaisir superficiel et éphémère, quand il se fait ses scénarios dans la tête, ses scénarios amoureux, etc., après 2 ou 3 heures de cinéma intérieur, il se trouve sec et mécontent, frustré, tandis que quand il lit les exploits d'Ignace, de Dominique, des saints et la vie du Christ, et qu'il s'imagine faisant comme eux, il reste au contraire content et allègre. Expérience de désir, de plaisir éphémère et superficiel, de plaisir profond et durable. Alors c'est la forme la plus simple, très grossière encore, en effet, de l'expérience de l'involontaire en lui. Il y a des pensées, il y a des affects qu'il ne contrôle pas vraiment, qui naissent en lui et qui sont différents. Et qu'il va interpréter, ça va être son GPS intérieur, sa boussole intérieure. Désormais, toutes les décisions qu'il va prendre, il les prendra à la lumière de cette expérience d'alternance entre, disons, plaisir et déplaisir, mais la chose s'approfondira beaucoup par la suite, comme nous allons le voir. Et donc ça, je crois que nous assistons vraiment à c'est l'expérience fondatrice spirituelle d'Ignace, son éveil à la vie spirituelle. Il va découvrir que c'est Dieu qui lui parle à travers cette alternance. Et c'est une découverte formidable, parce que jusqu'à présent, pour lui, celui qui disait la volonté de Dieu sur lui, c'était monsieur le curé, c'était les prêtres. Et il découvre que Dieu peut lui parler à lui, personnellement. Et c'est une découverte extraordinaire, mais qui va lui attirer bien des ennuis, parce qu'il va vouloir en faire profiter les autres, et inviter les autres à faire cette expérience. Nous allons voir ça. Mais on va lui dire, mais monsieur, mais vous êtes comme Luther. Vous croyez que Dieu vous parle, que le Saint-Esprit vous parle en direct? Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour vous traduire, pour vous dire les choses? Mais vous êtes luthérien. Et donc il va avoir des procès avec l'Inquisition, puisque nous sommes dans la glorieuse époque de l'Inquisition triomphante en Espagne. Justement, Jean-Pascal Gay, est-ce que cette méthode que le Père Salin est en train de décrire justement comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, quelque chose de complètement nouveau, est-ce qu'il y a des racines? Est-ce que vous avez parlé de dévotion moderne? Est-ce qu'on peut faire un pont avec ça? C'est une question très compliquée en fait, parce que d'abord le texte qui décrit l'expérience de 1521, comme vous l'avez dit, n'est pas un texte de 1521. Oui. C'est donc un texte qui est quand même profondément, certainement marqué par toutes les lectures qu'Ignace fait après cette expérience-là, par tous les contacts spirituels qu'il développe à partir du moment où il s'engage. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une expérience de conversion et de conversion radicale, et que déjà s'y est joué quelque chose de la spiritualité ignatienne, mais c'est aussi certainement un texte qui est marqué par des contacts
avec des spirituels, avec des théologiens, et que toute cette relecture se retrouve dans le texte de 1556. Alors, ce qui est clair, c'est que Ignace n'invente pas le discours sur le discernement des esprits. Voilà. Il y a plusieurs spirituels, théologiens, chez lesquels on trouve un discours tout à fait construit. Le premier exemple qui vient en tête, c'est bien entendu le traité sur le discernement spirituel de Gerson, qui va profondément marquer la spiritualité de l'intégralité du XVe siècle. Gerson, qui à ce moment-là est d'ailleurs vu comme une des grandes figures spirituelles, une des grandes questions de l'époque en termes de... C'est de savoir si Gerson, par exemple, n'est pas le vrai auteur de l'Imitation du Christ, qui est un texte qui circule énormément à cette époque-là et qui va considérablement influencer la première compagnie de Jésus. Mais il y a bien sûr aussi l'insistance du courant de la dévotion moderna sur l'appropriation individuelle de la spiritualité, sur l'écoute du Saint-Esprit. C'est que, comme vous avez dit, c'est la psychologie. On est aussi sensible à ces mouvements psychologiques, quoi. Alors, certainement, après, je serais d'accord quand même avec le Père Salin pour dire qu'il y a, dans le vocabulaire ignatien et dans la manière qu'il a de se saisir de sa propre expérience, une étape dans l'individuation du discours. Voilà. Et là, certainement, on franchit des seuils qui correspondent aussi à des déplacements qui sont en train de se faire entre le XVe et le XVIe siècle, et des lieux d'insistance. Et effectivement, cette insistance nouvelle sur les mouvements intérieurs, qu'on voit très très clairement dans le texte des exercices spirituels, et là dans le texte qu'on vient de lire, c'est quelque chose qui se joue autour du moment dans lequel vit Ignace et auquel très très clairement Ignace de Loyola contribue. Oui, on peut préciser justement, parce qu'en fait on peut remonter bien au-delà de Gerson, jusqu'à la vie d'Antoine, d'abord à Saint Paul lui-même, l'expérience des esprits, et puis surtout la vie d'Antoine par Athanase, dont Ignace, dans les exercices spirituels, dans les règles de discernement des esprits, reprend littéralement certains morceaux de phrases repris d'Athanase. Donc, Ignace n'a certainement pas inventé le discernement des esprits, c'est aussi vieux que le christianisme. Mais ce qui est nouveau, le coup de force, le coup de génie, c'est d'avoir lié l'expérience du discernement des esprits à la prise de décision pour choisir ma vie. Je vais prendre une décision, par exemple, la première qu'il a prise, ça a été d'aller comme pénitent à Jérusalem. Bon. Puis ensuite, de faire une retraite d'érémitisme pendant 1 an. Puis ensuite, de faire de la propagande spirituelle, d'inviter les autres à faire la même expérience que celle qu'il venait de faire, à savoir Dieu me parle en direct. Dieu nous parle en direct. Bon. Eh bien, tout ça, ça va se faire à la lumière, chaque fois, d'un discernement spirituel. J'envisage de faire ceci, qu'est-ce que ça produit en moi? J'envisage de faire cela, qu'est-ce que ça produit en moi? Autrement dit, c'est le couplage de la prise de décision au discernement des esprits. Et je crois que ce sera l'originalité, là, de la spiritualité ignatienne, c'est une spiritualité de la décision, de la prise de décision. Et l'originalité de la première compagnie. C'est-à-dire que les premiers compagnons d'Ignace, Nadal le premier, répète à l'envi qu'il n'y a dans les exercices absolument rien de nouveau. Bon, ce qui est aussi une manière de les justifier, parce qu'il y a un soupçon d'orthodoxie, d'hétérodoxie qui pèse durablement sur les exercices. Pour cette question qu'a dit le Père Salin, notamment pour cette question de l'élection, en fait. De l'esprit qui parle en direct. Voilà. Oui. Alors, l'esprit qui parle en direct, mais aussi la méthode d'élection, a fait quand même durablement débat dans l'Église au XVIe siècle. Donc les premiers jésuites passent leur temps à dire « mais finalement, il y a dans les exercices rien de nouveau ». Et en même temps, ce qui est très clair dans l'histoire de la première compagnie, c'est que le développement de la compagnie se joue sur le fait qu'un certain nombre de gens, soit des jeunes gens avec une très forte aspiration spirituelle, mais aussi des individus en position institutionnelle forte dans l'Église ou dans l'État, vont faire les exercices et vont vivre dans les exercices une expérience de transformation spirituelle et y reconnaître la réponse à un certain nombre de leurs attentes religieuses. Voilà. Et très très clairement, voilà, il y a, comme le disait le Père Salin, dans l'application
de cet examen des mouvements intérieurs à un choix de vie, quelque chose non seulement de nouveau, mais effectivement qui répond à une attente dans la société du XVIe siècle. Alors on va avancer un peu dans la vie d'Ignace. Vous avez déjà commencé à nous raconter Jérusalem. D'abord une année d'érémitisme à Morez. Où alors là, il va intérioriser cette expérience du discernement des esprits. Oui. Et il va ensuite aller à faire son pèlerinage, avec l'idée de rester là-bas d'ailleurs, et de faire de l'apostolat là-bas. Mais en fait, les historiens pensent que l'essentiel de la structure des exercices spirituels, qui sont organisés autour de l'élection, parce que l'exercice spirituel, c'est pour faire ce qu'il appelle l'élection, un choix, prendre une décision, un choix de vie, comment orienter ma vie, est en place plus ou moins, au moins dans sa tête, et par écrit, car il prend des notes pendant son année, assez solitaire, un peu accompagné par des dominicains, semble-t-il. Et puis ensuite, donc, le pèlerinage. Il veut rester là-bas pour faire de l'apostolat, pour inviter les gens à faire la même expérience que lui. Les exercices spirituels sont la codification de son expérience. De son expérience de Loyola et de Morez. En gros, c'est ça qu'il propose de faire. Mais le gardien lui dit non, le supérieur des franciscains lui dit vous ne pouvez pas rester plus de 15 jours, c'est comme ça, les Turcs interdisent, donc il faut que vous rentriez. Alors il revient, commence à faire de l'apostolat en Espagne, puis très vite il va se faire coffrer par l'Inquisition. Qu'est-ce que c'est que ce laïc qui se met à parler de vie spirituelle aux gens, qui regroupe des femmes surtout, mais pas seulement, qui apprend à prier, mais qu'est-ce qu'il a il va faire à Barcelone, puis à Alcalá, puis à Salamanque, il va faire quand même 64 jours de prison. Enfin, de prison, il n'est pas au cachot, il est fait au pied. Disons d'assignation à résidence dans les couvents dominicains de l'Inquisition. Parce qu'on le pose des examens. Enfin, et alors, il en conclut que, il n'a pas le droit de continuer il ne peut pas continuer à faire de l'apostolat spirituel s'il n'a pas un diplôme universitaire et une reconnaissance ecclésiale. Donc, il faudra devenir prêtre, donc il va falloir faire des études, il va falloir, etc., apprendre le latin. À 33 ans, il va aller apprendre le latin à Barcelone avec les gamins, puis ensuite aller dans ce qu'il pensait être la meilleure université du monde de l'époque, Paris. Loin de l'Espagne, mais où à Paris, il était connu comme le loup blanc, la colonie espagnole, tout le monde l'attendait. Enfin, l'Inquisition savait très bien qui il était. Non, alors, voilà. Donc, il est, comme vous l'avez dit, il est assez âgé. Il va y passer quasiment 10 ans, 11 ans. Donc, c'est une décision d'études. Donc, c'est une décision lourde. Et il meurt relativement jeune. Donc, ça prend énormément de temps dans sa vie. Oui. C'est très important. Oui. Entre le boulet de canon et le moment où il va fonder la compagnie, en 1540, il y aura 20 ans. Il a mis 20 ans à chercher justement par sa méthode de discernement ce à quoi Dieu l'appelait exactement. Il n'a pas eu tout le projet de fonder un ordre religieux quand il est parti à Paris comme étudiant. Pas du tout. Ça s'est fait peu à peu au hasard des circonstances, etc. Et puis des résistances rencontrées. Donc c'est un homme qui je l'ai dit, c'est un politique qui analyse les choses. Mais 20 ans, vous vous rendez compte, il a fondé la compagnie à 50 ans. C'est de très loin le doyen de tous les fondateurs. François, Dominique, Bernard avaient fondé tout jeune, à 50 ans. Et il ne sera jésuite que pendant 16 ans. Donc la vie d'Ignace, c'est 30 ans de vie laïque, 20 ans de recherche, de préparation et 16 années d'exercice. Alors, même si quand même dans cette période de 20 ans, une des questions qui se pose rapidement à Ignace, c'est celle de la gestion des compagnons. Voilà, c'est là où je voulais cet apostolat est un apostolat qui produit des fidèles, tout de suite, des femmes mais aussi des hommes. Des fans, pardon. Et c'est quand même une des choses qui inquiète l'Inquisition. C'est-à-dire qu'on est dans cette Espagne du deuxième quart déjà du XVIe siècle. On n'est plus exactement dans le même contexte qu'à la fin du XVe. Les échos de la réforme protestante commencent à se faire aussi entendre sur le terrain espagnol, encore que beaucoup moins qu'ailleurs. La question, elle est plutôt ce qu'on fait, notamment d'Erasme et de l'érasmisme. Ignace va passer à Alcalá, qui est un des gros lieux justement où le discours érasmien circule en Espagne. On sait qu'il a été lié notamment à l'imprimeur d'Erasme. Et
ce jeune homme, qui n'est plus un jeune homme, voilà, mais qui est capable justement de susciter des enthousiasmes, dont le discours spirituel peut à certains égards se rapprocher de discours qui sont soupçonnés d'hétérodoxie, notamment ce qu'on appelle l'illuminisme, c'est-à-dire justement ces groupes qui valorisent l'expérience spirituelle directe et le lien direct avec le Saint-Esprit. Et de ce point de vue-là, la méthode de discernement peut poser question. Et le succès, justement, d'Ignace et de sa méthode font qu'il ne peut pas ne pas être identifié par les institutions ecclésiastiques. L'Inquisition en est une, elle en est une dont le pouvoir s'est considérablement renforcé depuis les années 1480 et la transformation de l'Inquisition en espagnol en un élément de l'appareil d'État. Et finalement, le soupçon qui pèse sur lui est très ordinaire, en réalité, dans la situation de l'Espagne des années 1520. Alors par contre, il le vit très mal. Évidemment, on comprend tout à fait pourquoi. Et le vit d'autant plus mal que ça entre véritablement en conflit avec ce qui devient pour lui son objet fondamental, c'est-à-dire la perspective apostolique. C'est-à-dire que ce qui va vraiment être un nœud du problème à un moment, c'est le fait que Ignace fait de la catéchèse. Et dans cette catéchèse, il enseigne la différence entre péché mortel et péché véniel. Et l'Inquisition, dans la première sentence qui est rendue à Ignace, lui interdit justement, comme à une personne qui n'est pas autorisée, d'enseigner ce type de distinction. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas fait toutes les bonnes études. Il n'a pas fait d'études. Donc il faisait déjà de la casuistique. Il faisait déjà de la casuistique. Il n'avait pas les validations institutionnelles. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'il prend acte de la nécessité aussi de passer par les fourches codines de l'institution. Voilà, alors on va écouter un deuxième texte qui... Alors on avance vraiment dans le temps, puisque ça date de 1544. Voilà, il a fondé l'ordre des Jésuites. Donc il est en train de fonder... Le petit groupe des compagnons a décidé de former une équipe, un ordre religieux, voué à l'apostolat purement spirituel, pas d'enseignement, et il commence à vivre. Et après 5 ans d'existence, Ignace commence à écrire les constitutions. Voilà. Et alors, c'est très intéressant parce que c'est un passage de son journal spirituel qui n'est pas destiné à être publié, qui date de 8... Enfin, peut-être qu'il y avait pensé. Il l'avait détruit. C'est très compliqué. C'est ce qui reste de son journal spirituel. Du 8 février 1544. Et on va voir à l'œuvre, justement, ce que vous disiez à propos d'une sorte de mystique de l'action, puisque la question, c'est... Qu'est-ce qu'on va écrire dans ces constitutions ? Eh bien, on va poser la question à l'Esprit Saint. Sur la question de la pauvreté. Est-ce que les églises jésuites peuvent avoir des revenus, un capital, ou est-ce qu'il faut qu'elles vivent de l'aumône au jour le jour ? On écoute le texte. Après notable dévotion dans l'oraison et larmes, depuis la préparation à la messe et pendant, même grande abondance de dévotion et de larmes. Me retenant de parler quand c'était possible, restant dans le désir de n'avoir rien. Voulant présenter cela au Père par l'entremise et les prières de la Mère et du Fils, et lui adressant d'abord ma prière pour qu'elle m'aide auprès de son Fils et du Père, et priant ensuite le Fils pour qu'il m'aide auprès du Père en compagnie de la Mère, je me sentis intérieurement aller ou être emporté devant le Père, et dans ce mouvement, mes cheveux se dressaient, et une motion pareille à une ardeur extraordinaire en tout le corps. À la suite de quoi, larmes et dévotion très intenses. L'après-midi, pendant 1h30 ou davantage, parcourut les projets de constitution de la même façon. Faisant choix sur le fait de ne rien posséder, je me trouvais dans la dévotion et avec une certaine élévation et très tranquillement, sans rien qui s'oppose en moi à avoir quelque chose. Et je n'eus plus envie d'aller aussi loin dans les choix que je le pensais quelques jours auparavant. Alors voilà, je vous disais, Dominique Salin, c'est une mystique de la décision. Est-ce que vous signeriez cette expression-là ? Est-ce que c'est ça aussi ? Tout à fait. Nous voyons Ignace dans sa vie intérieure la plus profonde et la plus secrète, parce que ce document n'était certainement pas destiné à être connu. Enfin, c'est un document
autour duquel on pourrait beaucoup parler. Mais Ignace se montre en train d'être obsédé par une décision à prendre dans les constitutions qu'il écrit. Est-ce que les églises auront ou non des revenus? Et il porte ça, disons, dans sa prière, mais il est en état de prière permanent. Je crois que c'est très important. Ignace vit, pratiquement, il n'est jamais sorti pendant 16 ans. Il n'a pas voyagé dans son petit appartement qu'on peut visiter encore à Rome, tout petit, 3 pièces, très basse de plafond. Il ne sortait que très peu pour aller rendre visite à un cardinal ou voir le pape, mais il n'a jamais voyagé, alors même que lorsqu'il mourra, après 16 ans, il y aura des jésuites sur tous les continents, 40 collèges et 1000 jésuites sur tous les continents. Il n'est jamais sorti de là. Il vit là de façon un peu monastique et en état de prière permanente. Et il apparaît ici, je crois que c'est une façon comme un homme relié. Il est relié à la Trinité, à Dieu Trinité. Il veut voir la Trinité, comme il dit dans ses notes, écrites de façon un peu kabbalistique, comme Stendhal d'ailleurs, le journal de Stendhal. Il n'est pas toujours facile à interpréter. Il s'éprouve en relation avec la Trinité et il interroge chaque personne de la Trinité et la Vierge. Autrement dit, c'est un homme qui ne vit pas en lui-même. Il est relié non seulement aux centaines de frères jésuites auxquels il écrit quotidiennement. C'est fantastique la correspondance qu'on a entre Ignace. Il a laissé 6000 lettres signées par lui. C'est la plus importante correspondance du XVIe siècle, plus importante que celle de Charles Quint. Bon. Donc il est relié aux autres et il est relié à Dieu, à la Trinité. Autrement dit, il est en lui-même et pas seulement en lui-même. Il sort de lui-même en permanence et il est attentif aux signes qu'il espère que la Trinité va lui envoyer. Et son expérience va être de s'apercevoir que la Trinité ne lui envoie aucun signe et qu'elle s'en remet. Ah, tu réfléchis sur le statut de la pauvreté, savoir si vous devez être pauvre. Eh bien, mon vieux, tu vas expérimenter la pauvreté spirituelle. Nous ne t'enverrons aucun signe, nous autres de la Trinité. Et il va finir par comprendre que c'est dans l'acceptation de cette pauvreté spirituelle que Dieu manifeste sa décision. Donc, c'est un passage assez extraordinaire. Vous savez, nous avons peu de textes de grands spirituels, de François, d'Ignace, de Dominique, n'avons rien, aussi personnel. Nous sommes quand même à l'époque moderne, là. Et nous avons, d'une certaine façon, pour les historiens qui sont soucieux de chercher à, disons, voir l'impact du surnaturel dans la vie psychique, c'est un des lieux où on peut se livrer à ce jeu, assez vain d'ailleurs, en réalité, bon, mais peu importe. En tout cas, c'est vraiment une approche de l'intériorité mystique qui est tout à fait étonnante et rarissime. Alors, venons-en un peu aux questions politiques. Donc, Ignace réalise cette règle, ces constitutions, et il tente de les faire approuver par le pape. Lequel pape, finalement, est plutôt, alors que vous aviez dit que l'Inquisition était plutôt sourcilleuse, le pape est plutôt favorable. Pourquoi est-ce que cette nouvelle, ce nouvel état de vie, nouvel ordre, etc., correspond à ce que le pape veut? Alors, là aussi, c'est un dossier sur lequel il est difficile de répondre précisément parce qu'on ne peut pas entrer dans les arcanes de la décision de Paul III Farnèse d'accepter la compagnie. Bon. La jeune compagnie bénéficie quand même d'appuis politiques qui sont des appuis politiques importants. Voilà. La famille d'Este, très clairement, joue un rôle et s'est rapproché Ignace a su en être proche. La couronne portugaise aussi s'est très tôt intéressée à ce jeune groupe, naissant, et François Xavier part immédiatement pour les Indes et ensuite pour le Japon. Et à un moment où la monarchie portugaise est à la recherche d'un réinvestissement de l'espace qu'elle a constitué dans l'outre-mer et va jouer justement la carte du soutien à la mission. Voilà. Donc ça fait certainement partie des choses qui ont pu peser. Après, du côté du souverain pontife, on est vraiment là pour le coup avec un pape qui à la fois a le souci de répondre aux défis religieux du temps, et quand même, pour le coup, même si on ne peut pas voir dans la compagnie un outil de la contre-réforme, très clairement, quand même, chez Paul III,
il y a une réflexion constante sur la manière de répondre à la crise que provoque la division de la chrétienté latine. Donc vous dites, c'est quand même pas, parce que c'est souvent comme ça qu'on l'a présenté, Ignace l'anti-Luther pour armer, le bras armé du pape. C'est une relecture, et c'est une relecture jésuite. C'est-à-dire que ce sont les jésuites de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle qui vont transformer Ignace en une réponse providentielle à Luther et justement d'ailleurs ce que disait le père Salin sur la relecture d'Ignace comme soldat. C'est une relecture qui est profondément liée justement à cette réinvention d'Ignace comme réponse providentielle au protestantisme, avec la mise en équivalence de la conversion de 1521, avec le passage de Luther devant la diète de Worms la même année. L'excommunication, Luther. Et l'excommunication. Voilà, donc, mais là, on est dans une relecture postérieure. Mais il n'en demeure pas moins que le pape est très très soucieux effectivement de la réforme religieuse et qu'il voit dans ce groupe de jeunes radicaux en fait, puisqu'il y a un radicalisme évangélique dans le groupe des jeunes jésuites qui s'est manifesté, en particulier dans l'apostolat à Venise, auprès des pauvres. Donc c'est certainement un des éléments aussi qui le pousse à accepter la compagnie. Et c'est d'autant plus étonnant qu'Alexandre Farnèse était un pape tout à fait de la Renaissance. Il avait 2 petits-fils qui étaient cardinaux. Donc c'est pas du tout un homme pieux, mais il est très impressionné par ces hommes qui lui proposent quelque chose d'inouï, des religieux qui sont dispensés du cœur, qui n'ont pas à se réunir 5 fois par jour pour chanter l'office et qui ne vivent pas dans des couvents avec une clôture. Tout son entourage lui disait « Votre sainteté ne peut pas accepter ça ». Or, il y avait quand même le cardinal Contarini et quelques autres, et les appuis politiques dont vous parliez, qui ont certainement joué là-dessus. Mais le pape était un homme, c'est assez étonnant, il avait le souci du bien de l'Église, tout corrompu, entre guillemets, qui nous apparaissent à nous aujourd'hui. Par exemple, il s'était tout à fait insurgé contre la mise en esclavage des Indiens en Amérique. Donc c'était un homme tout à fait étonnant, Alexandre III. Mais surtout, je crois, ce qui lui plaisait, c'est que ces 10 hommes, parce qu'ils sont arrivés à 10 en 1540, lui ont dit « On se met à votre disposition, vous nous envoyez où vous voulez ». Donc, l'Église était alors un entrelac d'institutions plus ou moins archaïques, avec des juridictions très impliquées. Le pape n'était pas du tout le grand chef qu'on s'imagine. Il était souvent très, très dépendant des évêques, des souverains, etc. C'était très compliqué, l'institution ecclésiale. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Concile de Trente va mettre de l'ordre dans l'Église. Et la vie d'Ignace s'est passée entre la découverte de l'Amérique et le Concile de Trente, qui a commencé quelques années avant sa mort. Donc c'est ça, c'est aussi un espace de liberté pontificale, enfin une sorte de... Justement, Oui, probablement. Après, il faut aussi mesurer ce que c'est qu'approuver la Compagnie de Jésus en 1540. C'est justement aussi approuver un tout petit groupe. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, le pape ne sait pas ce qu'il approuve. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une expérimentation, elle présente des avantages, les soutiens en sa faveur sont des soutiens importants. Probablement aussi quand même un jeu d'équilibre dans les... de ce point de vue-là, Paul III est probablement un pape très fin, c'est-à-dire que on peut finalement dire que le catholicisme du temps, il est travaillé par deux grandes tendances. Alors en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, elles ne sont pas contradictoires, mais en gros, il y a une tendance inquisitoriale, qui insiste sur l'orthodoxie et les pratiques orthodoxes. Et c'est une tendance à laquelle Paul III est capable de tout à fait donner des gages, puisqu'il est celui qui réforme l'Inquisition romaine et qui lui accorde une juridiction sur l'ensemble des... qui intensifie son action en Italie. Et un autre courant qu'on pourrait qualifier de courant spirituel, qui insiste beaucoup plus justement sur la nécessité d'une réforme intérieure, par l'apostolat et par la spiritualité. Et finalement, on peut aussi voir cet acte de 1540 comme une manière de aussi donner des gages à ces groupes spirituels dont on voit bien que plusieurs des soutiens de la première compagnie, en particulier en Italie dans les années 1530-1540, sont tout à fait liés à ce courant des spirituels italiens du milieu du XVIe siècle. Alors on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces constitutions. Vous avez commencé à en parler. La caractéristique de l'ordre jésuite, vous avez dit, c'est peu de cœur, pas d'office. Pas d'office. Les jésuites disent l'office en privé comme un prêtre diocésain. Donc du temps.
Tout à fait. Quelles sont les choses qui sont vraiment... Parce que l'idée, c'est qu'un jésuite, c'est quelqu'un qui doit être mobile. Les premiers compagnons s'imaginaient essentiellement comme des itinérants. Et ils ont été des itinérants. Et le plus exemplaire d'entre eux, le premier compagnon d'Ignace, qu'il avait recruté en premier à Paris, Pierre Favre, a passé les 10 années de sa brève existence, dès la fondation de la compagnie, à arpenter l'Europe, en particulier l'Allemagne, et puis l'Espagne, l'Italie. C'était des voyageurs qui rencontraient les gens, qui nouaient avec eux des relations d'entretien spirituel, qui leur proposaient de faire des exercices spirituels. C'était un apostolat purement spirituel, mais avec des implications, certainement. Pierre Favre en Allemagne a préparé le terrain à Canisius, qui ensuite va bâtir, en effet, un glacis de collège contre le protestantisme, pour fixer un peu le protestantisme. Mais pendant les 8 premières années de la compagnie, c'était un apostolat purement spirituel. Et alors les constitutions, sont destinées à décrire quoi? Non pas du tout le fonctionnement statique d'un ordre, mais la croissance, la vie d'un jésuite. Le plan est génétique, on prend... Qui est-ce qu'on accepte dans la compagnie? Quelles sont les conditions qu'on fixe? Le noviciat, les étapes de la formation, les épreuves qu'on va faire subir, le développement, l'installation. Et puis, au bout de quelques années, les jésuites vont finalement, le pape va leur forcer la main, accepter de se mettre sur le dos. Alors là, c'est le grand truc. 8 ans avant la mort d'Ignace, des collèges qui deviendront des universités, qui va complètement bouleverser la face de la compagnie. Pour la plupart des gens, les jésuites sont un ordre enseignant. Oui, des intellectuels. Jamais Ignace n'avait envie... Il avait même dit, en 1540, il n'y aura pas de chaire d'enseignement dans la compagnie. Il voulait dire de chaire d'enseignement universitaire. Mais les jésuites ont inventé l'enseignement secondaire de masse. L'enseignement secondaire, l'enseignement du latin, du grec, de la littérature, de la rhétorique, bon, ça se faisait déjà. Mais eux, ça va être un enseignement de masse parce que l'attente, le besoin de culture, l'Europe avait besoin de rabbins, d'officiers, de fonctionnaires pour les États modernes, pour exister. Et les jésuites se sont trouvés là, à ce moment-là. Mais c'est vraiment conjoncturel, vous voyez. Et alors, Saint-Ignace, les constitutions, il les a rédigées au fur et à mesure que les questions se présentaient. La question des collèges, bon, il la prend en compte dans les constitutions. Et il est mort, les constitutions n'étaient pas achevées. C'était work in process. Vraiment, on épouse le terrain. Même si par rapport à la question que vous posez, pour le coup, quand même, les collèges expliquent très très largement le succès de, succès de la compagnie. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, ils vont fournir une éducation gratuite dans les villes et dans des villes où les institutions scolaires, et en particulier pour l'enseignement secondaire, ne sont pas en place. Et ils vont le faire à un moment où, de ce point de vue-là, il n'y a pour eux absolument aucune concurrence. Ça va aussi répondre à un autre problème auquel la compagnie était confrontée, qui est un problème de financement. C'est-à-dire que le choix de la mendicité initiale, évidemment un choix qui, comme tous les ordres qui ont fait ce type de tentative, s'avère très, très, très difficile en réalité à maintenir économiquement, alors que les collèges vont constituer, malgré l'enseignement gratuit, un vrai mécanisme de financement pour une raison très simple, c'est que les collèges sont fondés. Soit fondés par les villes, soit fondés par des grands donataires qui vont accompagner la fondation et qui dotent les collèges, notamment de bénéfices ecclésiastiques, qui apportent aux collèges des revenus réguliers, qui permettent évidemment de faire la classe et de financer l'enseignement, mais qui en même temps permettent aussi de faire vivre les jésuites qui sont au service du collège. Ou d'autres. Ou d'autres. Des qui vont loger là, mais qui seront missionnaires, parce qu'ils vont inventer les missions dans les campagnes. Oui, c'est ça, donc c'est le cœur du système, le collège. Voilà. Et globalement, la proportion de jésuites enseignants va quand même assez vite tourner autour de 40%. Oui. Bon, c'est pas des chiffres pour le XVIe siècle, plutôt pour le XVIIe siècle. Mais la part que ça prend dans la vie de la compagnie est considérable. Et si vous prenez un pays comme la France, l'essentiel de la structure de la compagnie, elle est organisée autour des collèges et de la demande d'enseignement. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une dernière question à l'un et à l'autre, donc il va falloir répondre brièvement. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'Ignace de Loyola? Qu'est-ce qui, pour vous, est la chose la plus importante? Alors moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une figure en réalité très terne et que sa canonisation a posé beaucoup de problèmes. En 1622, quand il a été question de canoniser, beaucoup de gens dans l'Église, d'abord, n'aimaient pas beaucoup les jésuites,
Et Ignace était une personnalité qui avait été très occultée. C'était François Xavier qui était très très célèbre. Et puis les jésuites étaient encore sujets à controverse au début du XVIIe siècle. Vous voyez, sous Henri IV, bien sûr, et surtout en France, mais ailleurs aussi. Et donc, pour le canoniser, il a fallu le canoniser un peu en sandwich entre François Xavier, pas de problème, et Thérèse d'Avila, pas de problème, la flamboyante. C'est à la faveur de ces deux-là qu'Ignace a pu être canonisé, mais sa canonisation a fait problème. Et pour moi, c'est un homme d'une extraordinaire humilité qui a voulu disparaître derrière ce qu'il a fait. Et je crois qu'il y a assez bien réussi. Alors aujourd'hui, on le ressuscite, on a beaucoup de mal. Pour moi, il demeure encore très énigmatique, comme homme, très énigmatique. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour son humilité. On le sent, on le sent. Alors moi, je retiendrai comme le père Salin l'énigme, mais du coup une énigme sur laquelle on a aussi énormément projeté. Oui. Voilà. Et sur la manière dont finalement chaque époque de l'histoire de l'Église a relu Ignace en fonction de non seulement de ses propres préoccupations, mais aussi de ses propres évolutions. Et on a l'Ignace soldat de la contre-réforme. Quand dans la Compagnie, au XVIIe siècle, il y a des débats très importants sur les rapports internes à la Compagnie, et à un moment où finalement le modèle de gouvernement jésuite est aussi profondément travaillé par un modèle politique issu de l'absolutisme, c'est l'Ignace monarque, auquel on obéit, auquel on obéit radicalement. Au XIXe, c'est à nouveau l'Ignace de la contre-réforme, et c'est l'Ignace serviteur des papes dans une obéissance verticale et radicale. Et puis la redécouverte ensuite, à partir des années 60-70, de l'apostolat ignatien et de la manière dont Ignace avait su se mettre au service de ses contemporains. Et finalement, c'est assez paradoxal de voir que quelqu'un sur lequel on a autant de documents constitue une figure aussi plastique. Eh bien, c'est là-dessus qu'on terminera. Alors, peut-être un peu de littérature, un peu quelques-unes de vos œuvres. Dominique Salin, vous avez fait paraître aux facultés jésuites de Paris L'expérience spirituelle et son langage. Donc, ça correspond à ce que je disais au début de votre enseignement en spiritualité. Et puis, alors là, c'est parfaitement dans le sujet, Ignace de Loyola aux éditions Mediapol. De poche. Et puis Jean-Pascal Gay, vous avez travaillé, c'était votre thèse, je crois, sur la spiritualité, enfin sur les jésuites aussi, Morales en conflit. C'est paru aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne et la regarder autant de fois que vous le voulez. C'est à l'adresse www.ktotv.com. Merci à tous, à la semaine prochaine.